Comment le ski donc se transforme avec le digital? Voilà le sujet qui va nous animer aujourd'hui. Pour en parler, je vous rappelle donc que nous sommes avec Sandra Picard, directrice de la communication de la Compagnie des Alpes, et Yariv Abessera, donc le président fondateur de Travelski. Première question, Sandra, pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire évoluer cette activité du ski avec le digital? Alors, on a besoin de faire évoluer l'activité du ski et surtout de réenchanter, on va dire, le parcours client. C'est un mot qu'on utilise beaucoup. Pourquoi? Juste en 2 temps, 3 mouvements. Qu'est-ce que c'est que le marché du ski? C'est un marché qui est quand même, on ne le dit jamais, mais mature et un marché de plus en plus concurrentiel. Pendant longtemps, c'est vrai, on a bénéficié et on bénéficie toujours des plus beaux domaines skiables, ça c'est une chose. Mais on a, c'est vrai, de moins en moins d'aficionados pure souche. On a besoin de réactiver ce marché domestique et on a aussi besoin d'aller chercher des clients à l'international. Là où le secteur du tourisme se développe le plus, y compris dans les dépenses de loisirs. Parce qu'en fait, on perdait des clients aujourd'hui, des clients qui allaient ailleurs ou qui n'allaient plus au ski tout simplement? Pas de façon flagrante, mais en fait, on s'aperçoit quand même que quand on est sur un marché mature, on est sur une tendance un peu molle de croissance, alors qu'il y a certainement de la croissance à aller chercher. Mais pour ça, il faut aller la chercher. Et le digital est une vraie réponse. Et alors justement, comment est-ce qu'on va chercher cette croissance, ça y arrive? À la question que vous nous posez aujourd'hui, c'est sûr que le client ski, typiquement, est un client extrêmement digitalisé, extrêmement équipé en termes de smartphone, de tablette, et que la réponse apportée de cette industrie-là était quelque peu décalée avec les habitudes de consommation. Il y avait une dichotomie entre la facilité d'organiser son séjour au ski et la réalité sur le terrain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour que le ski se réapproprie tous les points de contact et casser le sacerdoce de l'arrivée d'un client en famille le samedi, eh bien, il fallait que cette industrie se serve de la digitalisation, se serve des outils technologiques pour pouvoir répondre à l'attente légitime d'un client aujourd'hui qui a l'habitude de voyager à l'étranger, qui est extrêmement bien équipé. Et notre industrie, qui effectivement a longtemps considéré que bien venir au ski sur le domaine français, on achetait l'immensité, la beauté des domaines ou les équipements sur les remontées mécaniques, etc. Et on a un peu oublié le client en lui-même en termes de consommation de ses vacances. On ne parle plus de sport d'hiver, on parle de vacances. Et là, on a pris du retard. Et là, l'enjeu pour nous est maintenant. Il n'y avait pas de service et qu'aujourd'hui, il faut remettre du service dans ses vacances? Non, le service a pris du retard. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas de service, le service a pris du retard. Et la vitesse avec laquelle aujourd'hui le digital et la consommation digitale s'installent dans une clientèle qui, encore une fois, est CSP+, qui est une réalité, qui a l'habitude aujourd'hui de réserver sur le téléphone, qui a besoin de l'habitude de chercher en immédiateté l'information. Et cette industrie n'a pas pris le virage digital au bon moment, mais l'avantage, c'est qu'elle est en train de le faire à vitesse grand V, que les moyens sont en train d'être mis et que les acteurs, effectivement, voient bien la nécessité d'une évolution et dans l'accompagnement du client pour récupérer du client qui renonce au ski pour aller ailleurs parce que l'organisation, la perception du vécu d'un séjour n'était pas sensible à ce qu'il a envie de vivre comme une expérience de vacances. Sandra, vous partagez cet avis? Oui, complètement. Les clients sont devenus des experts et des experts de la fluidification de leurs expériences. Donc, il n'est pas possible qu'il n'ait pas la même fluidité dans l'expérience ski. Sinon, c'est un no-brainer. On va les perdre définitivement. Et je suis assez d'accord avec Yariv sur un autre point aussi, qui est qu'on est sur une entreprise qui avait peut-être pris du retard parce qu'elle est extrêmement morcelée dans ses acteurs. Et que globalement, le client n'a rien à faire de savoir que le restaurateur est un restaurateur, que le gestionnaire de remontée mécanique est un gestionnaire de remontée mécanique et à l'avenant. Ce qui est important pour lui, c'est l'expérience globale. Et c'est en ça que le digital est important. Chacun balaye devant sa porte. Et nous, à la Compagnie des Alpes, on développe nos propres applications sur nos domaines, mais c'est qu'une seule partie de la réponse. L'autre partie de la réponse, c'est effectivement d'amener l'ensemble des acteurs à agir ensemble pour offrir l'expérience la plus fluide possible pour un client autour du parcours client qui est unique et pas seulement sur une partie du domaine. Et alors, comment on les fait travailler ensemble, tous ces clients? Parce qu'effectivement, il y a des restaurateurs, j'imagine qu'il y a des supermarchés, j'imagine qu'il y a des gens qui louent du matériel. Comment est-ce qu'on arrive à les faire travailler ensemble pour proposer cette offre fluide aux clients? Pour qu'il y ait un intérêt à agir oui. C'est assez simple. Je pense que d'abord, la plupart des gens balayent devant leur porte et se rendent bien compte aussi qu'il est nécessaire d'aller vers ce sens-là. En ce qui nous concerne, on a tout simplement développé des pilotes. J'en veux pour preuve, à Val d'Isère, on a développé un projet qu'on a appelé Val Digital, qui est constitué de plusieurs briques, qui concernent plusieurs personnes, qui nous ont amenés à débattre, à fonctionner avec l'Office de tourisme, avec les élus, avec l'ensemble des sociopros, à la fois à travers de Digital Days pour sensibiliser tout le monde, et puis aussi pour amener les gens à partager leurs informations, mais pas seulement les informations data client, mais les informations et les news qu'il est bien de poster au bon moment, au bon endroit, sur le bon support pour que les clients en disposent. Ça vient assez vite.
lorsque vous mettez les gens ensemble. Alors, Yariv, vous avez mené, enfin, Travelski a mené avec Google une étude sur la digitalisation du ski. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? L'étude, oui, bien, avec grand plaisir. En fait, c'est un baromètre de démarrage de saison. On a cherché avec Google à bien regarder l'amont du séjour, c'est-à-dire la préparation. Tout ce qui consiste à se dire, je prépare mon séjour au ski grosso modo de septembre à novembre pour partir en février. Et dans le démarrage de l'histoire de Travelski, on se concentrait à dire, je vends un séjour et j'espère que ça va bien se passer en station avec mes fournisseurs. Ouais. C'est résolument terminé. Donc avec Google, on a cherché à comprendre combien de sites, combien de temps, comment, combien, quels sont les services qu'ils cherchent. Donc aujourd'hui, on voit une accélération de la recherche sur les ski pass, alors que c'est pas le métier naturel de Travelski, c'était de vendre un package tout compris, mais on se rend compte qu'aujourd'hui on dépackage parce que on veut d'abord assurer son séjour, et puis il y a tout le moment, on va dire que nous on appelle aujourd'hui door-to-door, où on a imaginé 10 points stratégiques dans la préparation du séjour, et les 4-5 points anxiogènes qui font que vous vous projetez avant d'arriver en station et qui sont extrêmement anxiogènes. Donc les chaînes, des points, donc on remarque aujourd'hui la météo sur les routes est extrêmement tapée, que l'enneigement est entièrement tapé, que le parking où je vais garer ma voiture, tous ces services qui nécessite aujourd'hui la mise autour de la table de tous les socio-économiques d'une station, où c'est contre-intuitif sur une start-up comme Travelski, on n'est plus une start-up, mais il y a 10 ans, ce n'était pas les sujets qu'on abordait. On s'était dit la promesse client de faire un package et de simplifier l'acte d'achat d'un séjour au ski. Aujourd'hui, il faut prendre en considération tous les points anxiogènes pour, grâce au digital ou à cause du digital, pouvoir répondre à ces demandes-là. Donc avec Google, on a cherché à travailler l'amont de la préparation du séjour. Donc on voit bien que c'est extrêmement smartphone et tablette, qu'il y a une décroissance de... Donc ils commandent via smartphone ou tablette, ou ils se renseignent via smartphone? Ils se renseignent, et la croissance des réservations se fait, aujourd'hui on a 35 à 40% de notre trafic qui se fait sur le smartphone. Il faut tout simplement changer la façon de voir, la navigabilité sur nos sites, la façon de naviguer, la façon de rechercher. Donc c'est ce qu'on travaille avec Google, puisque c'est quand même le réceptacle de ce beau monde qui cherche qui cherche la séjour au ski. Et puis après d'adapter avec nos partenaires des solutions où on va pouvoir travailler en collaboration, ou bien adapter des investissements, parce que la technologie nécessite beaucoup d'investissements, de se dire on ne va pas tout faire tout seul en bon gaulois, mais on va le faire aujourd'hui avec des partenaires qui sont matures, qui partagent notre avis, et on le voit bien, sur la nécessité d'adapter ensemble des choses, puisqu'on doit développer le séjour au ski, c'est 1 semaine maximum. Et donc l'investissement est extrêmement lourd et on ne peut pas se louper. Parce que l'exigence du client aujourd'hui sur le digital, elle est maximale. Donc on ne peut pas bricoler. Mieux vaut pas faire que bricoler. Donc on en revient à ce que disait Sandra, c'est travailler avec toutes les parties prenantes sur ce type de thématique. Au niveau des canaux utilisés, vous nous disiez finalement que le mobile prend de plus en plus de place et donc délaisse en fait le premier écran qui était l'ordinateur au départ. Il y a une courbe descendante sur l'écran, effectivement, sur le desktop, mais aujourd'hui, la réservation se fait encore sur le desktop, puisqu'on a une facilité de réservation, etc. Sur le séjour au ski, qui est quand même complexe dans sa composante chez Travelski, où on vend l'hébergement, les ski pass, le matériel de ski, l'école de ski. Donc il y a quand même une complexité d'agrégation de produits qu'il faut faire, donc on est plus à l'aise sur le desktop. Par contre, la recherche se fait très clairement, c'est des croissances de 40-50% en espace de 2 ans. Et puis après, il y a toute la partie, le meilleur compagnon de vacances aujourd'hui, en station, ça, bien évidemment, c'est mon épouse, mais c'est également mon smartphone. Et mes enfants, c'est surtout leur smartphone et surtout pas papa et maman. Donc du coup, on est obligé aujourd'hui d'accompagner le client avec le smartphone et les applications. Une application que j'ai pu tester moi-même la semaine dernière aux Arcs, qui est Huge, qui est une application aujourd'hui complètement centrée sur le consommateur dans sa consommation de loisirs, de plaisir et plus de glisse. Il y a la glisse, mais pas que. Et c'est là qu'il faut qu'on travaille ensemble, parce qu'on ne peut pas tous développer. Nous, Travelski ne peut pas développer 120 applications puisqu'on fait 120 stations. C'est juste impossible. Mais la Compagnie des Alpes en fait également, je crois. Comment la Compagnie des Alpes utilise les applications sur le mobile ? Exactement comme ça, c'est-à-dire qu'on a développé Huge aux Arcs par exemple, c'est un très bon exemple, qui permet plusieurs choses, à la fois effectivement d'utiliser le mobile et le smartphone. On a fait la même comparaison, enfin la même conclusion que vous, qui est que globalement les gens se servent énormément de leur smartphone. Alors effectivement, c'est son meilleur compagnon. C'est aussi un joli élément de transition pour localiser les gens où vous voulez, quand vous voulez, et ça simplifie et ça désanxiogène beaucoup de choses. Je vais skier, je ne sais pas où sont mes enfants, mais en fait, sur mon téléphone, je sais qu'ils sont sur telle piste ou dans tel cours de Et je peux les rejoindre. Et surtout, et ça j'anticipe peut-être une de vos questions, lorsque vous arrivez sur un domaine immense comme celui qui est la Somme, des Arcs et de la Plagne, Vézé-Valandré, que vous êtes par exemple étranger, il y en a quand même 40%, que vous n'êtes pas forcément fluent dans la langue, c'est bien de pouvoir optimiser l'utilisation du domaine compte tenu de tout ce que vous avez payé dans votre séjour, et ça c'est extrêmement utile, effectivement.
Alors, j'aimerais revenir sur les usages des clients. On a parlé d'offres packagées au début. Il arrive qui ne sont plus packagées aujourd'hui parce que quoi, en fait, on préfère se créer soi-même son propre voyage au ski. Alors nous, on est mauvais exemple de ce que vous dites, puisqu'on fait 80% de notre business en package. Mais le package aujourd'hui se consomme différemment de ce qu'on a imaginé. C'est-à-dire qu'on va dire hébergement ski pass, c'est le minimum quand vous allez au ski. Vous avez, même s'il y a une tendance à consommer moins de ski, etc., ça reste quand même l'alibi de se dire je vais aller à la montagne et je vais skier. Mais aujourd'hui, on a besoin d'accompagner le client et donc il le dépackage un peu plus sur les cours de ski, de prendre un peu moins de cours, d'aller chercher autre chose, de la piscine, de l'entertainment en fait. Et aujourd'hui, la compagnie des Alpes, vous pourrez en parler beaucoup plus que moi, mais on discute beaucoup ensemble. Et on adapte les domaines skiables aujourd'hui comme étant un espace de loisir et un espace de plaisir, et pas simplement qu'un espace de glisse. Et j'en profite, puisqu'on en parlait tout à l'heure, moi, la quasi-totalité de mes interventions, quand je me rends en station, on doit discuter avec les patrons, je leur dis il faut investir non plus sur le domaine skiable, mais investir sur la connexion, le Wi-Fi, de pouvoir capter le Wi-Fi un peu partout. C'est d'énormes investissements. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir un domaine skiable sur lequel vous ne pouvez pas avoir la certitude que je vais pouvoir localiser mon enfant à l'école de ski, ou si je laisse ma fille partir avec ses amis skier, il faut que je sache où elles sont, parce que c'est encore une fois extrêmement anxiogène. On n'est pas à la mer. Et donc du coup, tout ça, c'est ce qui fait qu'on va gagner des clients. Et donc on a besoin d'échanger ensemble pour faire en sorte que le package dans une façon, mais c'est surtout après de consommer avec son téléphone, de pouvoir lui dire voilà le super resto, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu cherches, une piscine, une descente de luge, etc. Et tout ça, ça se réserve sur son téléphone, ou en tout cas on va chercher l'information quand on veut, pas de façon intrusive. Vous l'avez dit, je suis complètement d'accord, il faut laisser le choix de chercher l'information comme on veut, parce qu'on est dans un moment de loisir et de repos. On n'est pas dans un moment de glisse de 9h à 17h. Alors, on a beaucoup parlé du mobile. Quels sont les différents canaux utilisés sur le digital? Seulement le mobile et l'ordinateur? Alors, en ce qui nous concerne, nous, on se sert essentiellement effectivement du mobile, puisqu'on est très concentré sur l'expérience client au moment où il arrive en station, tout simplement. Au moment où il arrive en station. Alors, bien évidemment, on travaille avec nos partenaires là-dessus aussi. Sur l'avant, pendant, après, on a toujours un peu la même décomposition, mais il est vraiment important que l'expérience qui, au moment où elle a lieu, soit assez parfaite. Et donc, je vous rejoins complètement sur le faux dépackaging. En fait, globalement, vous imaginez davantage de scénarios pour que chacun puisse packager comme il le souhaite. On est dans un univers où il faut être immersif, très affinitaire, où les gens doivent se sentir complètement libres. Donc vous devez leur offrir la fluidité et un certain nombre de choix. Donc le principal canal, c'est le plus simple possible, c'est une appli, c'est sur le mobile. Après, il y a autre chose qui est assez génial sur le ski et qui nous aide, c'est comme vous êtes sur une audience affinitaire, ils créent eux-mêmes leur propre contenu. Donc, et ils le partagent entre eux, j'imagine. Et ils le partagent entre eux. Et ça, c'est la meilleure publicité derrière, si on doit être dans l'après pour continuer. C'est un excellent point, c'est que... Il faut faire attention entre digital et omnicanal. En fait, le client, le digital, c'est le téléphone. Aujourd'hui, c'est clair, on sait très bien que tout va se passer sur le téléphone au ski. D'ici 4-5 ans, le téléphone sera aujourd'hui le meilleur outil pour consommer ses vacances. Puisqu'il y a une multitude de points. Quand vous allez à la mer, effectivement, vous allez à la mer, point final. Il n'y a pas grand-chose à faire avec son téléphone dans l'eau. Au ski, ce n'est pas la même chose. Et donc, du coup, il faut réfléchir omnicanal. C'est-à-dire qu'on doit avoir une réflexion sur 6 mois, en fait, pour une consommation d'une semaine. Et entre le moment où je me projette et le moment où je vais revenir, on a 6 mois. C'est-à-dire que vous avez Facebook qui est en contact 3 fois par jour avec son utilisateur. Eh bien, il faut que la montagne se réapproprie sa relation avec le client, et il faut qu'elle dure pas 1 semaine ou 2 semaines, il faut qu'elle dure 6 mois. Ça veut dire que l'omnicanal, la tablette, le téléphone, le partage d'informations, comme moi je l'ai décidé, qui va nous servir à véhiculer de l'information digitale pour faire en sorte que cette destination redevienne bankable en termes d'imaginaire et de rêve, alors qu'elle est depuis une dizaine d'années extrêmement anxiogène. Moi, quand je dis à mon épouse on va au ski, elle pense enfant, risque, sécurité, trajet. Donc elle pense qu'à des points qui font le renoncement. Si j'ai pas des enfants qui poussent derrière en disant maman je veux aller au ski, très vite on va aller au soleil. Et donc c'est le défi de l'industrie du ski aujourd'hui, de simplifier tout ça. Et le digital, pour moi, c'est la meilleure arme pour nous aider. Après, il faut être au rendez-vous de la volonté de chacun et de chacune, et c'est là où je rejoins complètement de dire
Il faut donner le choix de construire ce qu'on a envie comme vacances. Et alors, quelle est la place des réseaux sociaux justement sur le digital? Est-ce qu'on parlait donc de contenu collaboratif, on parlait également donc d'être présent sur 6 mois, donc du coup il faut être présent sur les réseaux sociaux même toute l'année pour alimenter en continu? Alors je ne sais pas s'il faut qu'on ait une présence, là c'est des vrais débats, s'il faut avoir une présence totalement volontaire et maîtrisée, ou s'il ne faut pas laisser s'échapper les informations parce que ce sont une fois de plus des activités qui sont très affinitaires et qui créent par elles-mêmes. Par contre, il faut savoir capter et collecter la data et les informations qui suivent derrière. Et c'est en ça que les réseaux sociaux sont importants pour nous. C'est la façon dont on va les suivre et dont on va suivre les cibles pour ensuite, on est toujours, je vous le rappelle, pas d'intrusion et beaucoup d'immersion, pouvoir rediriger vers le client qu'on aura comme ça suivi la meilleure offre au meilleur moment et le meilleur accompagnement. Ça, je pense que et donc cibler toujours plus en fait les clients. C'est essentiel. Et pour poursuivre ce point-là, je pense que là où le client nous attend, c'est une fois qu'il est en station, de pouvoir le guider. Le guider via de l'applicatif. Aujourd'hui, vous allez chercher vos clés dans une résidence, vous avez fait 400 mètres avec vos bagages dans la neige et on vous dit il faut aller en résidence Mélèze. Après 8 heures de voiture, bon courage. Oui. Donc du coup, aujourd'hui, il y a de l'applicatif pour dire, c'est le Waze du ski, une applicatif, de dire vous êtes à cet endroit de la station pour aller dans votre résidence, vous tournez à droite, vous tournez à gauche. Et ça, c'est un énorme travail de cartographie. Et encore une fois, seule personne ne peut le faire. C'est l'ensemble des socio-éco, mais sauf que l'industrie n'a pas l'habitude de ça. L'industrie va dire, je vends des vacances, alors qu'aujourd'hui, on doit leur dire, réappropriez-vous le territoire pour rendre plus accessible l'imaginaire du consommateur. Et c'est un bouleversement de cette industrie qui est majeur. C'est-à-dire que même des acteurs comme Travelski aujourd'hui, on passe notre temps à dire ça, alors que je devrais passer mon temps à aller chercher des clients et gagner des clients tous les jours. Mais je ne peux pas les gagner si la bataille du digital ou du mariage du digital avec la réalité de la consommation du séjour ne se fait pas. Et c'est pas un sujet de Travelski ou c'est pas un sujet simplement de la Compagnie des Alpes, c'est un sujet de tout le monde. Et là, effectivement, c'est fondamental dans l'enjeu qui est le nôtre autour du digital et du ski. Et ce sera le mot de la fin. Merci à tous les deux d'avoir participé donc à cette deuxième partie. Et je vous propose maintenant de passer à la troisième partie de cette émission, le pitch de la semaine. Demain appartient aux plus rapides. Pour vous aider à aller toujours plus vite, nous avons créé une nouvelle entreprise totalement dédiée à l'avenir de votre secteur. Où les hommes, la technologie et les idées font avancer le monde ensemble. Accélérer l'innovation, accélérer le changement, accélérer l'avenir. Hewlett Packard Enterprise.